s'habiller, ça me donne l'amour de devenir comme eux. Donc, et dans ces luttes-là, je me suis engagé pour défendre la patrie. La crise dont on est aujourd'hui, bon, c'est une crise que le pays même doit se battre. Le pays là, on doit se battre. Et le pays c'est pour nous-mêmes. On ne doit jamais baisser les bras. L'outil qui t'appartient, quelles que soient les difficultés là, tu ne dois pas laisser partir quelqu'un de droit venir prendre sur toi. Donc c'est celui qu'on a aujourd'hui. Et en plus, on a les gens qui nous encouragent, nos parents, la population. Et Dieu merci que le président aussi est venu monter. En tout cas, on a vraiment la force aujourd'hui. Sinon, il y a des années passées là, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, nous les FDS, on peut partir partout où on veut aujourd'hui. Car il y a eu les changements. Mais ce que j'ai à demander à les terroristes et à nous, la population même, nos parents qui sont à la maison, en ville, des commerçants, qu'on soit unis pour réunir le pays et ça revient la paix dans le pays là. Nous sommes sûrs que la paix va revenir. Mais ça dépend de nous-mêmes. La solidarité. C'est dire la solidarité, c'est nous-mêmes d'abord. On doit avoir la solidarité entre nous et la population qui nous encourage des jours et nuits d'être solidaires entre nous. La complicité, on demande à la population de diminuer pour que nous gagnions la force de lutte contre ce terrorisme. Moi je suis sûr et certain d'une chose, et c'est que la paix va revenir au Faso. Tôt ou tard, on va lutter pour que la paix revienne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les jours fériés passent officiellement de 15 à 11 sur l'année au Burkina Faso. Le projet de loi irrélatif est passé à l'Assemblée législative de transition. L'ALT consacre désormais des jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement et non de fête. Le point complet de la plénière de ce jour en début de journal. Dans un communiqué, l'Alliance des États du Sahel condamne l'arrestation du président Nicolas Maduro du Venezuela et de son épouse par les États-Unis d'Amérique. Pour le président du Faso, président de la Confédération AES, il s'agit d'un acte d'agression à un État et il invite donc le Conseil de sécurité de l'ONU à réagir. Quelques extraits du communiqué à suivre dans ce 20h. Dans ce 20h également, crise humanitaire au Burkina Faso, SOS Sahel, World Vision Burkina, Terre des Hommes et Ocades Caritas, 4 ONG qui s'unissent sur 4 projets financés par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les Bangui et le Sourou sont les régions bénéficiaires de ces projets, des projets lancés à Dédougou. La République du Niger opérationnalise le marché de la refondation. C'est le ministre en charge du commerce qui a procédé au lancement de la plateforme de ce marché à Niamey. Les grandes orientations de cette initiative dans la page AES. Bienvenue à tous, vous suivez le 20h décalé en raison de la CAN. Information parlementaire pour débuter cette édition. L'Assemblée législative de transition a examiné et adopté une résolution portant emblème du Parlement. Effective depuis 2002, l'utilisation de l'emblème comporterait des irrégularités. La plénière a également porté sur le projet de loi portant réaménagement des jours chômés et payés au Burkina Faso. La loi parle désormais de jours chômés et payés et de journées de recueillement et de commémoration, nous disent Franco Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Désormais, lorsqu'une fête légale tombe sur un dimanche, le lendemain n'est plus nécessairement chômé et payé ici au Burkina Faso. Aussi, le nombre de jours chômés et payés est revu à la baisse, avec 11 au lieu de 15 jours par an, permettant au budget de l'État de récupérer annuellement environ 16,88 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé l'Assemblée législative de transition à travers cette adoption à l'unanimité du projet de loi. Ce n'est pas tout. L'on ne parle plus de jours fériés, mais plutôt de jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement pour exprimer la laïcité de l'État dans la commémoration des événements laïques, religieux, civils ou militaires. Il s'agit donc du 3 janvier, soulèvement populaire, le 4 août, l'avènement de la révolution démocratique et populaire, le 5 août, qui encadrait la proclamation de l'indépendance, le 15 octobre, qui est consacré à l'assassinat du président Thomas Sankara,
le 31 octobre qui est consacré donc aux martyrs, et le 1er novembre qui sera désormais consacré au recueillement pour la Toussaint et la fête de l'armée. Ces journées, dites de commémoration et de recueillement, feront désormais l'objet de réaménagement par communiqué du ministère en charge de la fonction publique et du travail. Et lorsque les circonstances l'exigent, la nouvelle loi permet également au ministère de déclarer par communiqué une journée chômée et payée. Des dispositions qui permettent d'assurer une continuité du service public et d'améliorer les prestations du service public. À cette plénière, les députés adoptent également à l'unanimité une résolution portant l'emblème du Parlement burkinabé. Une résolution qui permet de corriger des insuffisances et des irrégularités constatées depuis 2002. L'emblème est constitué d'un alliage de photos et de dessins, ce qui n'est pas normal. Il fallait donc que ce soit entièrement en dessin. Il y a également que l'emblème n'est pas protégé. Alors, donc, lorsque un objet ou une production n'est pas protégée, alors elle peut être à la portée de n'importe qui. Alors pour éviter cela, il a fallu donc qu'on passe par cette démarche-là pour aboutir à la protection. Une protection qui prend également en compte le texte pour encadrer le fonctionnement et l'usage de l'emblème du Parlement. La nouvelle résolution intervient dans un contexte où la représentation nationale utilisait depuis 2019 un nouvel emblème qui n'a jamais été adopté, encore moins encadré. Et l'adoption de la résolution vient combler un vide juridique et va permettre alors au Parlement de jouir pleinement de ses droits en la matière. Arrestation du président du Venezuela, Nicolas Maduro, et de son épouse par les forces spéciales américaines. La Confédération des États du Sahel, AES, dans un communiqué, dénonce une atteinte au droit international. Il s'agit pour elle d'un acte d'agression à un État. La Confédération invite donc le Conseil de sécurité de l'ONU à agir en vue du rétablissement de la légalité internationale. Retour sur le communiqué du président du Faso, président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, avec bienvenue dans ça. C'est sa toute première note officielle en tant que président de la Confédération des États du Sahel. À travers ce communiqué signé le capitaine Ibrahim Traoré, la Confédération AES fustige ici ce qu'elle qualifie d'acte d'agression contre un État et en violation du droit international. Les faits se déroulent le samedi 3 janvier 2026 entre 2h et 3h du matin et sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrêté ainsi que son épouse par les forces spéciales américaines, suivi de leur transfert à New York où ils ont été placés en détention. La Confédération des États du Sahel exprime sa vive préoccupation. Elle dénonce un enlèvement illégal. Au moment même où c'est un membre permanent du Conseil de sécurité qui foule au pied le droit international, la Confédération AES rejette cet acte grave contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Peinée par une fragilisation continue de l'ordre international, l'AES s'inquiète ici des répercussions sur la stabilité mondiale. Elle appelle l'ONU à prendre ses responsabilités en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Alors que Maduro et son épouse restent en détention et que l'on déplore des pertes en vie humaine lors de leur arrestation, la Confédération des États du Sahel s'est dit solidaire du peuple vénézuélien. Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Ferké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au civil 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son détour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président du Sud, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandor Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ici, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville, précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris l'aéroport à Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour combien de nombre au niveau de la LONABé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONABé. Et dit que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, et il allait trouver une formule là-bas. Donc, quand nous sommes arrivés,
Je l'ai déposé à la maison et je suis parti. En voulant les partir, il m'a donné 500 000. Et 3 jours après, je suis devenu pour le rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues de service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Sur cette actualité, la coordination nationale des associations d'État déjouée du 3 janvier 2026, les aveux des complices se poursuivent dans votre 20h. Nous vous proposons le témoignage du capitaine Prosper Koudiati. Il était chargé de neutraliser le commandant de la base des drones de Sapodi. Suivez. Je suis le capitaine Koudiati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Soro Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strakone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Saponi. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PSC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Place aux aveux des complices du coup d'état déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Féké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Ladi Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son détour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président du Sud, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville du séisme africain. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour combien de nombre au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de Lonabé. Et j'ai dit que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis parti. Quand vous l'avez parti, il m'a donné 500 000. Et 3 jours après, je suis devenu pour le rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais de fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues du service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Tout d'abord, tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026, encore un complice qui passe aux aveux. Cette fois-ci, il s'agit du sergent-chef Salfo Yalwego, précédemment en poste à la garde républicaine. De vive voix, il explique son implication dans ce témoignage. Je suis le sergent Yalwego Salfo, matricule 12 180 10 463, en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, El Wimenga Ali, commerçant de profession résident à Zinare, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El Sakandé Madi. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El Sakandé Madi m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouaga 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. J'ai dit bon. Et après on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El Sakandé m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Sakandé Madi, que tu pourras passer, récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que El Sakandé Madi va préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Sakandé Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État.
chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Hadj Sakandé Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement, que dès qu'il rentre. C'est là on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Ouemenga Ali, commerçant et de profession résident à Signaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Hadj Sakandé Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h à Parlayiri à son bureau pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoro Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22h. Je présente mes sincères regrets, Son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération, jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisible. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Après Madi Sakandé hier, un autre complice du projet de déstabilisation vient de faire ses aveux. Il s'agit de Ali Ouemenga, cité par le premier, et il reconnaît les faits dans ce témoignage. Suivez. 2023, Madi Sakandé est un anti I met him and Bolam to admit him and kill twin. I met you for Jamdo. I want to pay it until you pose. He pulled my hand and Jim and Peter and I have ball on board. Capab, and whether on wall, and on wall like him. He came to one to get an eye, and you baby. He put him till I up for a meal, the pool in Kakwai. Only when you put on one, I wait 18. Let him empty Tiava, let him and put it. Till everything never. He was never in Timam Patanita. Yang ni, yang mula yang lalu salah, lalu salah tu nak betul. Yang mungkin ada tangan nak pun dimula tu bara, ambola. Tapi nak tu ni, tapi nak tu ni nak bang kita. Sini bola ni, tak kali kita. Bola nak nak tak kali kita salah. Ada orang bola nak kami dia, sambol, ambola mana beli ke? Kami dia lagi sangkan dalam bola. Bola kami tu sini siapa? Itu bola nak mentu susah. Dan dia orang mana dia nak lihat siapa mah? Ini bola mah. Papa mau papa tahu siapa ni papa ni, iyo tu ni, ya tu na, nama mungkin jika penderat mah, ini tu na tu mah, ini sama dia tu, banyak tu juga, berarti sakit tu juga, ini pun buat anda pun buat ini, perihal Ibrahim Traoré, subuh, kita mau mulai tentu mai gili, minyak
ya ba mu so gitu ben tan de ko buyan wi pil bulle ni ba buyan ya ba mu so ton fa zanga ni yo le ni so fa ndan to mo fa kili na am kare bi be ba ligin temti mbay san ta an ta bi biya kelam ba ha ba te to ni to yo ne kelam fa hay barak